Quand je vous dis que ces mecs et ces joueurs n'en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain, c'est pas des phrases en l'air, et ça se confirme encore aujourd'hui. Quand tu vois des meuniers, il y a 1 an ou 2, qui like des tifos de l'Olympique de Marseille, quand tu vois Kylian Mbappé liker des joueurs du Real Madrid alors qu'on vient de le sortir, le mec il a un téléphone sur le banc, est-ce normal? Et après là, quand on voit Neymar qui fait tout son rablabla tous les jours en laissant la presse dire que il va retourner à Barcelone, quand il va retourner à Barcelone, s'il a envie de te casser, casse-toi. Mais là, quand tu vois Mbappé liker la photo de Witsel, vous voyez la photo de Witsel là, quand il dit quand l'arbitre me demande combien de buts Erling Haaland marquera. Voilà, donc Witsel, déjà Ishari, toi au match retour, on va s'occuper de toi j'espère. Mais là, regardez, hein, je vous mens pas, aimé par Kylian Mbappé. Aimé par Kylian Mbappé. Voilà. Donc, je sais pas, si tu veux réagir, je sais pas, lance-lui un défi, on verra au match retour, c'est peut-être moi qui vais te mettre un doublé dans la tronche. C'est ça ce qu'aurait dû répondre Mbappé, mais lui, il like. Lui, il like. Ce club n'a plus aucun respect. Ce club, c'est Disneyland. Mais c'est une honte de faire ça. Moi, je suis désolé, je trouve ça honteux, irrespectueux pour le club qui t'emploie. Franchement, t'es ridicule en ce moment avec tes crises de starlet là, que t'es pas content de sortir. En plus, tu fous rien sur le terrain. T'as encore perdu contre Dortmund. T'as rien fait pendant ce match. T'as été invisible. T'as fait une frappe cadrée. Et là, tu te permets encore de liker ton adversaire qui en plus se moque de ton club. Jusqu'à où ça va aller? Donc c'est bien beau de taper sur la tête de Meunier, tout ça, quand il fait les trucs sur Neymar. Mais lui aussi, il faut s'en occuper de ce mec-là. Ces mecs-là n'en ont rien à foutre du Paris Saint-Germain. Et moi, j'en ai marre. Vraiment, j'en ai marre que ce club ne soit plus respecté par personne. Enfin, n'a jamais été respecté par personne, mais voilà, on s'enlise encore dans le ridicule. Quand tu vois que les autres clubs et les autres joueurs, ils voient ça, mais qu'est-ce qu'ils se disent? Mais le mec, quel message il envoie à ses supporters? Quel message il envoie au Paris Saint-Germain, le mec? Mais casse-toi. Casse-toi. Moi, je vous le dis la vérité, les postos. Surtout ce mec-là. Hein. Surtout ce mec-là, faut vite le vendre. Faut vite qu'il dégage. Pour moi, c'est un poison. Voilà, ce mec-là, c'est un poison. C'est un mec qui va t'attirer que des problèmes. On s'est un peu trop emballé avec lui parce qu'on l'a vu à 18 ans, 19 ans, avoir une grosse maturité. Quand il a éclaté à Monaco, quand il a signé au Paris Saint-Germain, on pensait que ça allait pas être un mec qui allait faire la starlet, tout ça et tout. On s'est complètement trompé à son sujet. Et comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos, et je rééditère et je continuerai à le dire, il peut mettre un quadruplé au match retour que j'en ai rien à foutre. Comme je le répète encore, et je vais me répéter, ce n'est qu'un 8e de finale de Ligue des Champions. Voilà. Et moi, je suis désolé. Hein. Franchement, ce mec-là, franchement, j'ai aucun respect pour lui. Voilà. J'ai aucun respect pour lui. Liker un mec qui joue dans l'équipe adverse, qui charrie ton club, en disant combien de buts Haaland va marquer, Haaland va marquer, excusez-moi. Franchement, c'est incroyable. Il y en a, ils comprennent même pas en plus le tweet. Hein. Il y en a qui disent ouais, c'est un genre de provocation pour lui montrer qu'au match retour, Mbappé sera présent. Non, aucun rapport, parce que sinon il aurait liké le gars. Voilà, il a rien dit. Il a rien dit, il a juste liké. Il lui a même pas dit c'est moi qui va te mettre un doublé dans la tronche et on va t'éliminer. Non, non, le gars a liké. Il est content. Voilà. J'ai juré, ce mec-là, faut vite qu'il dégage du Paris Saint-Germain, c'est un poison. Voilà. Le mec, il like l'équipe. Non mais écoutez bien quand même, il like l'équipe qui vient de le sodomiser, qui vient de le violer. Est-ce normal? Est-ce normal? Voilà. Très bon état d'esprit encore une fois. Bravo. Voilà. Mais vendons-le, cette superstar, voilà. Vendons-le, il est surcoté comme jamais, il est surcoté, le mec. Oui, il est champion du monde. Oui, il est champion du monde, d'accord, bah Karambeu, Guy Varch sont champions du monde. Pavard, il est champion du monde. Nzonzi, il est champion du monde, oui. Oui, mais tu vas dire, oui, tu dis ça, mais Nzonzi, il a pas mis un doublé contre l'Argentine, il a pas mis de but en finale. Bah oui, bah c'est... Mais alors? Et alors? T'as battu qui? T'as battu la Croatie, t'as battu l'Uruguay, t'as battu la Belgique. Même si la Belgique, c'est une grosse équipe. Mais faut arrêter à un moment donné, vous allez pas me dire que la Croatie et l'Uruguay, c'est des grosses équipes. Franchement, contre l'Uruguay, il n'y avait pas Cavani. L'Argentine, c'était en dessous de tout, l'Argentine. Tu vois pas la défense qu'ils ont eue, faut arrêter. Ils ont pas battu la grande Allemagne, ils ont pas battu le grand Brésil, ils ont pas battu la grande Espagne non plus. Faut arrêter à un moment donné. Faut se poser sur une table et dire les choses à un moment donné, voilà. Faut arrêter à un moment donné. Voilà. Il retournera jouer en Chine, va jouer en Chine, frère. Voilà, pour se cacher de l'humiliation encore qu'on va subir. Faut arrêter à un moment donné. Voilà. Parce qu'on me dit, oui, le PSG va gagner le match retour, Mais même si tu gagnes le match retour, c'est pas sûr que tu te qualifies, hein. Si tu gagnes 3-2 au match retour, t'es éliminé, hein. Voilà, ça faut le dire, hein. Voilà.
honteux quand même de liker ses adversaires. Moi, je suis désolé. Je trouve... Et attends, c'est incroyable. Jamais on l'a entendu, par exemple, liker les supporters du PSG. Moi, j'ai jamais vu de like de Mbappé, par exemple, aux supporters du Paris Saint-Germain. Voilà. Allez, va liker va liker la photo du cerveau de tous les joueurs du Real Madrid aussi. Voilà. Peut-être que tu finiras par en obtenir un. Non, mais attends, voilà. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. La guerre de celui qui a le plus gros teston, la plus grosse pastèque, le plus gros melon du siècle. Le gars, je suis une superstar, mais qu'est-ce que t'es une superstar de quoi, mec? T'as aucune dignité, t'as aucun respect pour ton club. Aucun respect pour ton club. On a chié sur un mec comme Ben Arfa, on lui a jamais laissé sa chance au mec. Jamais laissé sa chance. Moi, je peux te dire qu'avec Ben Arfa titulaire, peut-être que c'est pas du même niveau que Kylian Mbappé, mais lui au moins il se serait donné. Lui au moins il se serait donné. Et j'espère vraiment qu'on va s'occuper de tout ça, de tous ces comportements, parce qu'à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter. À un moment aussi, la gloire d'un club permet d'avoir... Faut qu'il y ait une institution. Voilà, moi je suis désolé. J'ai jamais vu dans des grands clubs les grandes stars faire ça. J'ai jamais vu ça. Ronaldo, il a eu du respect pour United, pour le Real Madrid. Messi, il a toujours eu du respect pour son club Barcelone. Alors que Neymar, il n'est pas de respect parce que voilà, le mec il s'en bat les couilles du PSG, d'accord. C'est une honte, mais on peut encore le comprendre. C'est pas un Parisien de naissance, voilà. Kylian Mbappé, je suis désolé. Le mec, il est de la région parisienne. C'est un Parisien. C'est pas non plus un joueur de Marseille ou un joueur de Nantes qui vient jouer à Paris. Le mec est parisien. Il a vécu à Paris. Son club, c'est Paris. Attends, le mec, il like les joueurs du Real, il like les socios du Real, il like les adversaires contre qui il se fait sodomiser. Il faut arrêter à un moment donné. Attends, franchement, à mon humble avis, hein, honnêtement, quand je vois ce tweet, à mon humble avis, on devrait se faire tout petit quand on a fait une telle prestation mardi. On doit se faire tout petit. Et là, il sait très bien que ça va être relayé. Et qu'on va en parler. Voilà, je suis désolé. Voilà. Attends, le match de mardi, c'est quoi ton passif dans cette compétition avec le Paris Saint-Germain? Tu n'as jamais rien fait en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Certes, avec Monaco, tu as fait de grandes choses contre City, contre Dortmund, contre la Juve. Mais voilà, c'était une révélation. T'as été une révélation. Et maintenant, il faut confirmer. On sait que dans le foot, la confirmation, c'est le plus dur. Donc c'est bien, t'as été champion du monde en club, c'est très très bien. Mais voilà, t'es attendu. Mais t'es attendu aussi dans le respect de ton club, dans l'attitude, dans la communication. Et non seulement en ce moment, que ce soit sur le terrain et que ce soit en dehors du terrain, t'es complètement à l'ouest, frère. Et t'es en train vraiment de te mettre tout le monde à dos. Moi, je te le dis, hein. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Voilà, là, pour moi, c'est pas acceptable. Pour moi, c'est pas acceptable. Faudrait arrêter de sortir aussi des grands discours entre les matchs et se liquéfier face à chaque adversaire. Voilà. Mais c'est bien, continue, hein. Continue, bien sûr. Voilà. Il a enlevé. Et après, il y en a qui disent que franchement, vous vous rendez pas compte la chance qu'on a d'avoir Neymar et Mbappé. Ouais, c'est bien, Leonardo l'a dit aussi. Mais ça sert à quoi si tu te fais éliminer tous les ans en huitième de finale? Ça sert à quoi si les deux stars de ton club disent tous les 6 mois je veux partir, je veux partir, je veux partir, je veux partir? Même si on sait que si Neymar il a dit ça, c'est pour avoir son augmentation de salaire. Mais voilà, à un moment donné, stop. En plus, on va se faire avoir encore. On va prolonger Kylian Mbappé. Ils vont lui donner un salaire de 32 millions d'euros. 32 millions d'euros, franchement. Mais laisse tomber. Léo, vends-le. Vends-le directement cet été. Qui se casse. Qu'il aille mettre des triplés contre Retafe. Et on verra. Et qu'on prenne des battants, comme je l'ai dit, des morts de faim. Moi, franchement, un Sadio Mané. Moi, franchement, hein, ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer, le problème. Il va être prolongé. Il va rester au PSG. Le Real Madrid va prendre Sadio Mané. Et vous verrez que Kylian Mbappé, il ira pas au Real Madrid. Parce que Sadio Mané va exploser là-bas. Moi, franchement, ce que je fais, je prends les devants. Je vends vite Mbappé au Real Madrid. Même si c'est un phénomène, j'en ai rien à foutre. J'aime pas l'état d'esprit. Je le vends direct au Real et je prends Sadio Mané parce que le Real ne pourra pas le prendre. Si jamais ça se fait, mais ça va pas se faire. Sadio Mané va aller au Real et lui va rester à Paris. Voilà. Quand tu vois Sadio Mané, le gars, il revient après 3 mois de blessure. Non, 3 semaines, excusez-moi. 3 semaines de blessure. T'as vu le but qu'il te met quand il est revenu contre Liverpool là? Bon, c'est vrai que contre Atletico, il a eu du mal. Mais voilà, ce mec, il a un état d'esprit, il se bat pour le maillot, il court, il se plaint jamais, il est magnifique. Ce mec-là, franchement, allez, continuez à liker les équipes adverses, c'est bien. C'est bien, vive l'institution. Et nous, on continue à acheter des maillots, on continue à les enrichir, alors que c'est déjà des milliardaires, et nous, on n'a pas une thune. C'est bien, like. Neymar, toi aussi, like Messi qui vient de dire sur toi qu'il veut que tu reviennes. Continuez, c'est très bien, c'est très bien. Bah, franchement... Continuez, Leonardo, laisse faire, c'est bien, continuez comme ça. Mais en tout cas, ce joueur, il a aucun respect, moi.
Franchement, ceux que je respecte maintenant dans cette équipe, il y en a très peu. Il y en a très peu. Même Thiago Silva. Thiago Silva, avec les matchs qu'il fait en ce moment, comment le gars, il peut espérer avoir une prolongation de contrat? Mais tu te prends pour qui, mec? T'as 35 piges. 35 piges. Attends. Il va avoir 36 ans au mois de septembre, mec. On stop. T'as cru que c'était une banque ou quoi? Bah là, en tout cas, c'est ce que. Ouais, c'est vrai que bah ouais, là, ils nous prennent pour des cons tous. Ils nous prennent pour des cons. Et ça demande des prolongations. Mené, il branle rien sur le terrain, je veux être prolongé. Kurzawa, je veux être prolongé. À un moment donné, dans quel monde on vit? C'est quoi ce club? C'est quoi ce club? Il n'y a plus aucun respect. Et je commence à en avoir ras-le-bol. Je commence à en avoir ras-le-bol. Moi, je te dis la vérité, je fais un électrochoc. Non seulement je change d'entraîneur et j'en mets un autre direct, ou même Leonardo, je pose mes couilles, je vais sur le banc. Mais quand tu vois, par exemple, l'année dernière, le match FC Barcelone-Liverpool, Barcelone gagne 3-0 à l'aller. Au match retour, il n'y a pas Momo Salah, il n'y a pas Firmino. Il te met des mecs comme Shaqiri, comme Origi, qui avait joué 4 fois dans la saison et qui ont planté Liverpool 4-0. Moi, franchement, là, je lance un message. Rien à foutre. Je te jure, je lance un message. Je mets la même équipe que contre le Real Madrid. Je mets la même équipe que contre le Real Madrid. Je pose mes couilles. Neymar et Mbappé sur le banc. Et je te mets Sarabia, Icardi, Di Maria devant. Voilà. Là, c'est sûr qu'au moins, ça va se taper. Voilà. Et je te fais rentrer Cavani à 70e. Les deux putes, là, allez. Dehors. Dehors. C'est bon. Voilà. Qu'on mette des gars qui aiment le club. Et je peux dire que Sarabia, Icardi, Cavani, Di Maria, eux, ils aiment le club. Eux, ils vont se battre. Au milieu de terrain, tu te mets Paredes avec Gay ou peut-être même Draxler parce que contre Dortmund, comme c'est un club ennemi, il a joué à Schalke, va savoir, il peut quand même, va savoir se galvaniser quoi. Vraiment se motiver grave juste pour un match, juste sur un match le gars. Même Kerrer à droite, tant mieux que Kerrer il va jouer à droite, c'est pas grave. Au moins peut-être qu'il va se rappeler du match de l'année dernière et ça va le transcender. Voilà. Et moi j'en ai marre, il n'y a aucun respect dans le club. Neymar ne respecte pas le Paris Saint-Germain. Mbappé encore avec ce like nous prouve qu'il respecte pas le Paris Saint-Germain. Meunier, franchement, je repense à hier, Meunier. Je savais pas que j'avais un carton jaune, sinon j'aurais jamais fait la faute. Ah, parce que si t'avais pas eu de carton jaune, t'aurais quand même fait la faute. Non, mais attends, à un moment donné, faut stopper, quoi. Donc, il n'y a aucun respect dans le club. Donc, ces deux starlettes de merde, là, qui n'apportent rien au Paris Saint-Germain depuis qu'ils y sont, qui se barrent, qui se cassent, qu'on les vende, qu'on prenne 500 millions d'euros pour les deux, et qu'on achète comme d'habitude, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, qu'on achète des morts de faim pour remplacer les Thiago Silva, les Kurzawa, les Meunier, les Cavani, les Choupo-Moting. Voilà. Allez, qu'ils aillent se faire enculer.